Dans Solo Leveling, les chasseurs sont des humains qui ont subi l'éveil. Après cet éveil, un chasseur se voit accorder de mystérieux pouvoirs et va être classé par l'association des chasseurs dans une catégorie allant de E à S en fonction de ses pouvoirs magiques. Ainsi, les chasseurs de rang E vont être ceux qui ont le moins de puissance magique, tandis que les rangs S vont être considérés comme la crème de la crème des chasseurs, pouvant s'occuper de monstres absolument surpuissants. En effet, le travail des chasseurs est de tuer des monstres apparaissant dans des portails, aussi classés de la catégorie E à la catégorie S, et de battre le boss de chaque portail afin de pouvoir le clôturer. Et pourtant, il existe certains chasseurs encore plus puissants que les rangs S, 5 chasseurs qui peuvent ridiculiser des chasseurs de rang S comme si de rien n'était, et ces chasseurs sont les chasseurs de rang Nation. Salut les jaunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on se retrouve pour parler de Solo Leveling, et plus précisément dans cette vidéo, je vais vous présenter les 5 chasseurs de rang Nation de l'œuvre. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Attention les amis, parce qu'il va y avoir énormément de spoil du manga, donc si vous êtes de la team qui ne regarde que l'animé, franchement je vous conseille de fuir. Un chasseur de rang Nation va être un chasseur de rang S qui a tellement de puissance qu'il va pouvoir rivaliser avec la puissance militaire de tout un pays et qu'il va être capable de clôturer certains portails de rang S. Ainsi, les chasseurs de rang Nation sont à un tout autre niveau que les rangs S ordinaires et ils ont été classés ainsi après avoir affronté le redoutable dragon Kamish et avoir réussi à le vaincre. De ce fait, ils vont être appelés rang Nation étant donné que leur puissance est tellement grande qu'elle est capable de rivaliser avec une nation tout entière. En effet, chaque chasseur de rang Nation a réussi par lui-même à clôturer un portail de rang S et en conséquence, ils vont être considérés comme les chasseurs les plus puissants du monde et ils vont régner en maître dans leur pays d'origine. À ce jour, il existe 5 chasseurs de rang Nation provenant de la Chine, des États-Unis, de l'Inde et du Brésil. On sait aussi que le président a le potentiel pour être un rang Nation, mais qu'à cause de son corps et de sa maladie, il ne pourrait pas supporter ses pouvoirs. Mention spéciale également à Sung Jin-woo, qui comme tu le sais peut-être avec le temps est devenu encore plus puissant que les rangs Nation et qui officieusement pourrait être considéré comme le 6e et le plus puissant de tous les rangs Nation. A noter aussi que les rangs Nation ont une capacité bien particulière puisqu'ils vont être capables de manifester un corps spirituel qui va leur donner une toute autre apparence et un tout autre niveau de puissance. On commence à la 5e et à la dernière position des rangs Nation avec Jonas d'origine brésilienne. Alors malheureusement, mis à part son apparence physique, on ne sait pas grand chose de lui, et d'ailleurs, même à la fin de l'œuvre, on ne sait que très peu de choses sur les rangs Nation, puisqu'en général, soit on ne va pas les voir du tout, soit leur combat va être complètement ellipsé, et du coup, mis à part quelques-uns d'entre eux, on ne va jamais les voir en combat. Et c'est le cas notamment de Jonas, qu'on devait normalement voir apparaître à la conférence internationale des guildes en tant que représentant de son pays, mais qui peu de temps avant l'événement a mystérieusement disparu. Plus tard, après de nombreuses recherches, le gouvernement brésilien a confirmé sa mort en trouvant son corps flottant dans une rivière après qu'il ait été tué par un des monarques. Pour autant, en tant que représentant d'un souverain, on sait que Jonas avait une puissance délirante et même si on l'a pas vu à l'œuvre, on sait que comme les autres rangs nations, il a la capacité d'utiliser l'autorité du souverain qui lui permet de contrôler des objets à distance avec sa télékinésie et que lui aussi va être capable de se transformer avec la manifestation du corps spirituel. On continue avec Siddharth Bhakan, le 4e meilleur rang nation mondial. Alors c'est pareil pour ce personnage, on n'en sait que très peu à son sujet, par contre on sait que dans la chronologie principale, il était décrit comme un personnage ayant un gros complexe du sauveur, ce qui l'a très souvent conduit à utiliser ses pouvoirs afin de pouvoir sauver les gens, quitte à se mettre lui-même en danger. On sait aussi que son nom, Siddharth, pourrait provenir d'un mot indien qui signifierait celui qui a atteint ses objectifs, ou encore ça pourrait faire référence au vrai nom de Bouddha. On continue avec Christopher Reed, le 3e rang mondial d'origine américaine. Alors contrairement aux autres, on a pu un petit peu voir Chris à l'œuvre, mais encore une fois son combat a été complètement ellipsé. En effet, peu de temps après qu'une porte de rang S soit apparue dans le Maryland, Chris a été averti par Norma qu'il allait mourir très prochainement, et par la suite cette prophétie s'est avérée exacte puisqu'il s'est fait attaquer par 3 monarques. Malgré ça, il a fait preuve d'un courage extrême et il a tenté d'emmener un des monarques avec lui dans la tombe, et même si au final il s'est fait complètement rouster, on peut pas lui enlever qu'il s'est battu jusqu'au bout. En plus de ça, ça nous a permis de voir sa manifestation du corps spirituel avec une transformation en monstre humanoïde avec des cheveux orange. En plus de ça, sous cette forme, on sait qu'il pouvait générer des flammes absolument surpuissantes puisqu'après son combat, il a fallu 14 chasseurs de rang S pour réussir à éteindre l'incendie. Et on peut dire que Chris est un personnage qui a vraiment pas de chance parce que même plusieurs décennies plus tard, quand Inoue a complètement refaçonné l'histoire, il va finir par se faire posséder et par se faire encore une fois tuer par André Thomas.
On continue avec Liu Zigang, le plus puissant des chasseurs de Chine et le numéro 2 au sein des rangs nations. Zigang est un personnage qui adore les combats et qui a été très déçu de ne pas pouvoir affronter le roi des fourmis. Alors par contre, il a quand même participé à la protection de la côte chinoise en décimant d'un seul coup d'épée des dizaines de fourmis. Par la suite, quand un des géants s'est échappé d'un portail de rang S, Zigang va même réussir à le tuer très facilement, ce qui nous prouve qu'il a vraiment une puissance complètement délirante. Et pour cause, en tant que vaisseau d'un dirigeant et en tant que chasseur de niveau national, Zigang est de très loin un des chasseurs les plus puissants du monde. Et d'ailleurs, à la base, jusqu'à ce que Jinwoo fasse parler de lui, il était considéré comme le chasseur le plus puissant de toute l'Asie. Et pour cause, non sans plus de ses pouvoirs, Liu Zigang est un immense expert épéiste qui va pouvoir utiliser son épée pour découper des géants ou pour attaquer à distance. Il possède une vitesse juste complètement délirante, et même si on l'a jamais vu se transformer, on sait qu'en tant que rang nation, lui aussi en est capable. Et on termine avec un de mes personnages préférés de l'œuvre, Thomas André, le plus puissant de tous les rangs nations qui nous vient des États-Unis. Thomas est une personne très fière et très puissante, maître de la guilde des charognards et surnommé par tous le roi Goliath. En plus de ça, non sans plus de sa puissance, c'est un personnage qui a énormément de valeur et notamment le sens de la camaraderie puisqu'il a protégé jusqu'au bout un des membres de sa guilde et pour le protéger, il a même mis sa vie en jeu. Par le passé, on sait que Thomas était le fils d'une famille d'immigrants qui était très pauvre et toute sa vie, il a dû faire face à une multitude d'ennemis. De ce fait, afin de pouvoir survivre dans un environnement aussi rude, c'est très vite devenu un bagarreur qui a prouvé à de multiples reprises ses talents, et quelques années plus tard, quand les portails et les différentes bêtes magiques sont apparus, il s'est très vite élevé au rang de chasseur les plus puissants du monde, notamment grâce à un grand exploit notable, sa bataille contre Kamish. En effet, pendant cette bataille, qu'il a opposé avec les 5 autres rangs nations contre le dragon suprême, il a réussi à mettre la main sur le plus puissant des crocs du dragon, et par la suite, il va en faire de dagues absolument redoutables. Et pour cause, André Thomas va être extrêmement puissant au corps à corps, et il va posséder une force absolument délirante, et pour preuve, il a été loin d'être ridicule dans son combat avec Sun Jinwoo, ou même face à des monarques, dont un qu'il a même réussi à battre avec l'aide des soldats de Jinwoo. En plus de ça, évidemment, il va posséder une vitesse absolument délirante, une résistance colossale, et avec sa transformation, il va avoir la capacité de blinder son corps et de se renforcer à l'extrême. Et pour cause, avec la manifestation du corps spirituel, Thomas André va avoir une apparence trop stylée et va avoir de nouveaux pouvoirs à disposition, dont notamment la capture, qui va lui permettre de générer une sorte de trou noir qui va attirer à lui absolument tout ce qu'il veut. Sous cette forme, Thomas André va aussi pouvoir utiliser la démolition, qui va consister à désintégrer absolument tout ce qui va se trouver dans le périmètre de l'attaque, et pour cause, Thomas André a affronté des adversaires qui font partie clairement de l'élite de Solo Leveling, avec notamment le monarque des crocs, même s'il va finir par se faire battre, et le monarque du corps de fer qu'il va finir par réussir à battre avec Beru et Bélion. On sait aussi que dans la chronologie alternative qui a été créée par Jinwoo, bien que Thomas André n'ait plus eu de pouvoir, c'est devenu un champion de lutte, ce qui nous prouve que même sans ses pouvoirs, c'est un personnage très puissant. 狩られる覚悟ができてるはずだよなって聞いてんだ。なあ兄さん、状況把握ができてないようだ。生きった永久ごときに何ができるってんだ。人類最弱兵器さ。Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. Dites-moi en commentaire quel est votre chasseur préféré de l'œuvre et qu'est-ce que vous pensez des rangs nations. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les jonines.